Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 23 juin, Quintet Plus sur l'hippodrome d'Auteuil. Nous aurons également une réunion 3 sur l'hippodrome de Caen, une réunion 4 sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche et une réunion 5 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On revient au Quintet. Le prix de Chantilly, Auteuil, dans cette épreuve courue sous la formule handicap, j'aime beaucoup le 3 Exupéry. Un cheval qui a couru 5 fois. Résultat, 2 victoires, 2 places de deuxième. Il débute ici à Auteuil et dans les handicaps avec de sérieuses prétentions, d'autant qu'il effectue une bonne course de rentrée à Pau. Je lui poserai le numéro 12, Fan of Sea qui avait débuté sa carrière en plat par 3 succès consécutifs. Il a été dirigé sur les obstacles cet automne, il a rapidement montré des dispositions pour cette discipline. Pour ses débuts dans les handicaps, il mérite crédit également. Le 7, c'est Heaven's Night, laquelle me semble en mesure de bien faire dans ce lot. Elle vient de se classer 3e récemment d'un quintet à Clairefontaine fin mai. Sachez également qu'elle a déjà gagné un handicap à Auteuil au mois de septembre. Le 2, c'est Saint-Corneille. Le numéro 1, c'est Las Sparkler. Ces deux-là se connaissent bien. Ils viennent de former le couplet gagnant d'une épreuve quintet disputée à Auteuil. C'était courant novembre. Ils devançaient ce jour-là 3 de leurs rivaux du jour. Et à mon avis, ici, pour le retour à Auteuil, ils méritent crédit. Le 5, c'est Raster. Raster qui a couru 4 fois en haie. Résultat, à chaque fois, il a terminé parmi les 4 premiers. Confirmation entendue. Le 11, c'est dans cette épreuve Fundemot. Elle était régulière, certes, mais attention, elle a quelques lignes intéressantes et a déjà gagné à Auteuil également. On s'en méfie. Le 6, c'est Couch Verienne, présenté par le redoutable Pascal Journiac. Avec seulement 2 courses au compteur, elle fait partie et elle est la moins expérimentée de la course, mais elle peut se targuer d'avoir déjà gagné. C'était en débutant à Angers. Mieux vaut donc lui accorder une note de méfiance. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet du mardi 23 juin. 3, 12, 7 et 2, devant le 1, le 5, le 11 et le 6. Suite du programme, dans la première, j'aime beaucoup le 102 Geski et le 106, c'est Galco Democ qui ont en commun de rester sur un probant succès. Le 202 Linares mérite crédit, deuxième en débutant en Dieppe, elle doit pouvoir ici ouvrir son palmarès. La quatrième, le 404, premier vert, a bien débuté à Dieppe et doit également jouer les premiers rôles. On lui associera le 401 Raffleson qui avait effectué de bons premiers pas à Compiègne, mais qui n'a pas été revu depuis, c'était début mars. Dans cette épreuve, attention également pour une surprise Isabelle Cotte au 403 Martator. Je l'ai remarqué à diverses reprises en province, il monte en puissance et il convient de s'en méfier. 404, 401, 403. La 7e, le 701 Biscaya Storm a couru une seule fois, course à réclamer. Il s'y est classé 3e, il y revient avec des ambitions. Le 704, c'est mon mec à moi. De son côté, il a couru 3 fois réclamé pour 3 podiums, dont une victoire. À mon avis, dans ce lot, c'est également un postulant sérieux et une base de jeu toute trouvée. On résume tout ça pour Auteuil. La première, le 2, le 6, le 202, 404, 401, 403. Ensuite, on retient le 701 et le 704. Caen, Réunion 3. La troisième, attention, 306. C'est Flora de Launay, elle est en forme, elle sera de nouveau pieds nus comme elle était dernière lors de son succès, celui du 14 juin sur l'hippodrome du Mans. La quatrième, j'aime beaucoup le 406, c'est Hushabai qui reste sur 2 probants succès, la passe de 3 est possible. Il convient également de l'opposer le 407, c'est Hegel Cash, certes il reste sur 2 disqualifications. C'est un cheval qui a la pointure d'une course comme celle-ci, les non cardiaques pourront le suivre. La sixième, le 613, c'est Gina des Épines qui, lors de ses 4 derniers parcours, a signé 3 succès et une place de 3e. Il reste d'ailleurs sur une victoire sur cette piste de Caen. Là aussi, une confirmation est attendue. Concernant maintenant Croisé-la-Roche, Réunion 4, eh bien sachez que dans l'écurie de Philippe Chemin, on présente le 708 Betty Dullier avec des prétentions. Non seulement elle est en forme, elle vient de s'imposer récemment le 7 juin sur les ponts d'Agen, mais sachez également que lors de sa dernière sortie au Croisé-la-Roche, c'était cet hiver, début décembre, elle avait gagné sur 2500 mètres en terrain collant. Donc pas de problème si la piste venait à s'assouplir, pas de problème non plus de distance. C'est rallongé, elle passe de 2005 à plus de 3000, mais elle a de la tenue. Le 708, Betty de Juillet, entourage confiant, en tout cas on effectue le déplacement avec des ambitions. Vincennes, Réunion 5, dans la 5e, je vous recommande surtout, c'est Elia Dugoutier. Elia Dugoutier qui a couru 3 fois, deuxième, première. Une confirmation est attendue. Dans cette 5e, attention, 509 à Villegélé. Elle n'est pas des plus sages, mais elle a de la qualité suffisamment ici pour jouer la victoire. Le 715, et moi spécial, quant à lui, il a de la marge à ce niveau, c'est-à-dire dans les courses réservées aux drivers amateurs. Il l'a prouvé lors de ses derniers parcours en s'imposant facilement. S'il n'est pas victime d'ennui de trafic dans ce lot, en tout cas de problèmes de parcours, la victoire est possible. 715 et moi spécial. Et enfin dans la 8e, le 809 Dross de Guez est un bon cheval. Il a le potentiel ici pour se racheter, lui qui n'a pas fait sa valeur dernièrement et qui trouve ici l'occasion de renouer avec le succès. Le 807
dans cette épreuve Dolce Vita Fedo, lauréate de ses 2 dernières sorties dans la discipline, c'est-à-dire autre montée, a également une bonne carte à jouer. Donc pour Vincennes Réunion 5, j'ai retenu le 505, 509, le 715, le 809 et le 807. Excellent jeu à tous, bonne journée, on se retrouve demain pour un nouveau programme.